السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل لاباس. كما بدينا البارح مع l'unité cardiovasculaire ce qui concerne les modules de la deuxième année. اللي ما شافش لا فيديو راح نحط رابط تاع لا فيديو في لا boîte de description. Et اليوم ان شاء الله toujours مع l'endocard راح نبداو مع les cavités cardiaques. On commence. بسم الله. Juste un petit rappel, شدنا في la vidéo اللي فاتت هدرنا على des généralités sur le cœur, le programme تاعنا, et on a fait un petit résumé sur la paroi cardiaque et ses différentes couches, l'endocarde, le myocarde et le péricarde. هدرنا beaucoup plus à la histologie. Et on a dit, le programme Tana, on va commencer par la couche la plus interne, c'est l'endocarde. Les rahim choufou l'anatomie, les cavités cardiaques et les valves cardiaques. بعد ما نفهموا هادو les deux notions, les cavités et les valves, راح تكون la physiologie سهلة. راح نهضروا على la circulation sanguine systémique et la circulation sanguine pulmonaire et les bruits du corps. J'ai la signification physiologique des bruits de corps. Le cœur à l'extérieur est parcouru par des sillons. Les sillons qui accueillent les vaisseaux coronaires. Les vaisseaux qui sont colorés en rouge sont les artères coronaires et qui sont colorés en bleu sont les veines coronaires, représentées par la flèche rouge. Ces vaisseaux sont recouverts par la graisse, le tissu adipeux, qui est représenté ou bien montré par la flèche jaune. Le rôle de ces sillons, c'est de marquer la limite externe de deux cavités du cœur. Pour bien comprendre, on commence par le sillon atrio-ventriculaire qui marque la limite entre l'atrium et le ventricule. Elle est dit le sillon profond atrio-ventriculaire. Ce sillon, il limite ou bien il sépare le haut du cœur du bas du cœur, le haut représenté par les atriums alors que le bas sont les ventricules. À la face antérieure dite sternocostale du corps, on peut juste visualiser l'atrium droit alors que l'atrium gauche, non. Chaque atrium est prolongé par un appendice en forme de poche, sont les auricules. On a l'auricule droit et l'auricule gauche. Le rôle de ces deux auricules, c'est d'augmenter légèrement la capacité des oreillettes ou bien des atriums à contenir un plus grand volume de sang. Et pour le bas du cœur, on a dit qu'il représente les ventricules et lui-même parcouru par un sillon. C'est le sillon interventriculaire qui est peu profond par rapport au sillon atrio-ventriculaire. Voilà le sillon qui sépare le ventricule gauche du ventricule droit. Et juste qu'à la face postérieure, qu'on peut voir le sillon interatrial qui sépare l'atrium gauche de l'atrium droit et le sillon interventriculaire postérieur qui est représenté par la flèche noire fleutre image qui sépare les deux ventricules droit et gauche sur la face postérieure. Et rappelez-vous bien de ce sinus coronaire qui est représenté par la flèche bleue qui draine le sang des veines coronaires superficielles jusqu'au atrium droit. On commence par la première cavité, c'est l'atrium ou l'oreillette droite. Ça. L'atrium droit, il reçoit le sang de trois veines. La veine cave supérieure, la veine cave inférieure. Et si vous vous rappelez du sinus coronaire, on a dit qu'il draine le sang des veines coronaires superficielles jusqu'au atrium droit. Et voilà l'orifice ou bien l'ostium du sinus coronaire. Pour la paroi interne de l'atrium droit, on a la face postérieure, comme vous voyez, elle est lisse. Par contre, la face antérieure, elle est rugueuse par la présence des muscles pectinés. À la face droite du sillon interatrial qui sépare l'atrium droit de l'atrium gauche, voilà, il est représenté par la flèche noire, on trouve
la fosse ovale, qui est un vestige, ça veut dire athar, baqaya, du foramen ovale du fœtus. Pour bien comprendre, voilà. Au début, عندنا le foramen ovale est un trou situé entre les deux oreillettes cardiaques dans la cloison interatriale. Sa présence est parfaitement naturelle chez le fœtus. Voilà le foramen ovale. Mais peu après la naissance, ce foramen ovale va se fermer complètement et va donner la fosse ovale. هذا l'état physiologique naturel. يكون ouvert la vie fœtale et un peu après la naissance, il se ferme. Mais parfois, il arrive que le foramen ovale ne soit pas fermé. Et on aura la malformation congénitale, c'est la communication interatriale qui va permettre le passage du sang de gauche à droite. L'atrium droit est communiqué avec le ventricule droit par un orifice de communication, c'est l'orifice atrio-ventriculaire. Le passage du sang de l'atrium droit vers le ventricule droit à travers cet orifice est régulé par l'ouverture et la fermeture d'une valve. C'est la valve tricuspide. Tri, ça veut dire 3, cuspide. Si on zoome cette partie, on va bien focaliser sur le cuspide de la valve tricuspide. عندنا l'atrium droit, le ventricule droit, et voilà la valve tricuspide qui est formée de 3 cuspides. La cuspide antérieure, la cuspide septale et la cuspide postérieure. Passons maintenant au ventricule droit qui prend la majeure partie dans la face rétrosternale ou la face antérieure du cœur par rapport au ventricule gauche. La paroi du ventricule droit présente de nombreuses saillies musculaires, dites les trabicules charnus ou les muscles papillaires. Ces trabicules charnus ont un double rôle. Un rôle dans la conduction de l'influx nerveux. On verra ça, inchallah, quand on fera le myocarde et le système de conduction. Et le deuxième rôle, c'est la fixation de la valve tricuspide. Adna, l'extrémité libre des muscles papillaires ou bien les côlons charnus, est reliée à la valve tricuspide par des cordages tendineux. Adna, le rôle du ventricule droit est d'éjecter le sang vers le tronc pulmonaire via la valve pulmonaire. Maintenant, on est arrivé à l'oreillette gauche ou l'atrium gauche. Voilà une photo qui montre le ventricule gauche, l'oreillette gauche, après résection de la valve mitrale. La valve mitrale, elle régule le passage du sang de l'atrium gauche vers le ventricule gauche par son ouverture et sa fermeture. La valve mitrale, contrairement à la valve tricuspide, elle est bicuspide, ça veut dire elle est formée de 2 cuspides. La paroi interne de l'atrium gauche, elle est lisse dans sa face antérieure ainsi que sa face postérieure, contrairement à l'atrium droit qui est lisse juste dans sa face postérieure. Adna, l'auricule gauche, sa paroi interne, elle est rugueuse par la présence des muscles pectinés. L'atrium gauche, il reçoit le sang de 4 veines pulmonaires. Ici, il y a juste 2 veines pulmonaires qui sont bien visibles. Et bien sûr, sans oublier la valvule du foramen ovale. Et la dernière cavité, c'est le ventricule gauche qui forme l'apex du cœur. Et tout comme le ventricule droit, sa paroi interne, elle présente des trabicules charnus ou les muscles papillaires, les cordages tendineux pour bien fixer la valve mitrale. Le rôle du ventricule gauche est d'éjecter le sang du ventricule gauche vers l'aorte via la valve aortique. Voilà un agrandissement de la valve aortique qui est formée de 3 cuspides semi-lunaires. C'est la même chose avec la valve pulmonaire. Voilà la première cuspide, la deuxième cuspide semi-lunaire et la troisième cuspide semi-lunaire. Le ventricule gauche éjecte le sang via la valve aortique vers les différentes parties de l'aorte.
Premièrement, l'aorte ascendante, puis la crosse aortique, puis le sang passe dans l'aorte thoracique et abdominale pour irriguer tous les tissus du corps. Et comme tous les tissus, le corps est irrigué par les artères coronaires qui émergent de l'aorte ascendante, et voilà l'ostium de l'artère coronaire gauche et l'ostium de l'artère coronaire droite. Et on termine par cette photo qui montre le cœur à l'extérieur et les deux points d'émergence des artères coronaires droite et gauche de l'aorte ascendante. Et comme ça j'ai terminé, je vous dis merci, bon courage. Et ici tu vois les autres vidéos sur l'appareil cardiovasculaire pour avoir plus de photos, plus d'explications. Et n'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Bon courage!